Et si je vous disais que la plupart des gens commettent des erreurs fatales avec leur argent qui les maintiennent dans la pauvreté sans même s'en rendre compte? Imaginez ceci. Vous travaillez dur chaque jour, vous économisez un peu ici et là, mais votre compte en banque reste désespérément plat. Pourquoi? Est-ce la malchance, le système truqué ou quelque chose de plus sinistre que vous faites vous-même? Aujourd'hui, nous plongeons dans les 7 erreurs mortelles d'argent qui vous gardent pauvre. Mais attendez, avant de révéler ces pièges, explorons pourquoi tant de personnes intelligentes tombent dedans encore et encore. C'est une énigme qui défie les assumptions courantes sur la richesse et la pauvreté. Commençons par une question qui pourrait vous choquer. Croyez-vous vraiment que travailler plus dur est la clé pour sortir de la pauvreté? Des millions le pensent, mais les statistiques disent le contraire. Selon des études récentes, 78% des Américains vivent de chèque en chèque, malgré des emplois à temps plein. Qu'est-ce qui cloche? Ce n'est pas le manque d'efforts, mais des habitudes invisibles qui sapent vos finances comme un termite rongeant une maison. Imaginez une personne moyenne. Appelons-la Alex. Alex gagne un salaire décent, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Est-ce à cause des factures élevées? Peut-être, mais et si c'était à cause d'erreurs subtiles qu'Alex commet sans le savoir? Voici le mystère. Ces erreurs ne sont pas évidentes. Elles se cachent dans vos routines quotidiennes, déguisées en choix normaux. Par exemple, pensez à la façon dont vous dépensez pour des plaisirs instantanés. Est-ce vraiment inoffensif ou est-ce un piège qui vous enchaîne à une vie de précarité? Nous allons creuser cela, mais pas tout de suite. D'abord, considérons l'histoire plus large. Au fil des décennies, les experts financiers ont observé des patterns récurrents chez ceux qui restent pauvres. Pourquoi certains s'en sortent tandis que d'autres piétinent? La réponse réside dans ces 7 erreurs, mais pour les comprendre, nous devons challenger nos croyances profondes sur l'argent. Assumons que vous êtes comme la plupart. Vous croyez que l'éducation financière de base suffit. Faux. Les écoles ne nous apprennent pas cela et les médias nous bombardent de mythes. Par exemple, l'idée que la dette est un outil pour la richesse. Est-ce vrai ou un mensonge dangereux? Des milliardaires comme Warren Buffett avertissent contre certaines dettes, mais combien écoutent? Le mystère s'épaissit. Pourquoi ignorons-nous ces avertissements? Est-ce de l'ignorance, de la peur ou un conditionnement sociétal? Pensez à vos propres habitudes. Avez-vous déjà acheté quelque chose dont vous n'aviez pas besoin juste pour vous sentir mieux? C'est courant, mais cela pourrait être l'une des erreurs qui vous coûte cher. Pour maximiser le suspense, imaginons un scénario. Supposez que vous gagnez à la loterie demain 1 million de dollars. Seriez-vous riche pour toujours? Les études montrent que 70% des gagnants de loterie finissent fauchés en quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils commettent ces mêmes erreurs mortelles. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la gestion. Mais quelles sont-elles exactement? Patience, nous y arrivons étape par étape. D'abord, reconnaissons que ces erreurs sont universelles, affectant les jeunes comme les vieux, les salariés comme les entrepreneurs. En creusant plus profond, considérons les impacts psychologiques. L'argent n'est pas juste des chiffres, c'est émotionnel. La peur de manquer pousse à des décisions impulsives, créant un cycle vicieux. Avez-vous déjà ignoré un budget parce que c'est trop restrictif? C'est une assumption fausse qui mène à la ruine. Le mystère ici est pourquoi nous sabotons nous-mêmes notre succès financier. Est-ce inné ou appris? Les psychologues disent que c'est souvent appris de nos parents ou de la société. Mais il y a de l'espoir. En identifiant ces erreurs, vous pouvez briser le cycle. Pour conclure cette introduction accrocheuse, rappelez-vous, la pauvreté n'est pas toujours due à un faible revenu, mais à de mauvaises habitudes. Les 7 erreurs que nous explorerons vous garderont captivés, car elles réveillent des vérités inconfortables. Restez avec moi, car à la fin, vous aurez les outils pour changer votre vie financière. Pour comprendre pourquoi ces 7 erreurs mortelles sont si répandues et si puissantes, nous devons remonter dans l'histoire de notre relation avec l'argent. L'argent n'a pas toujours existé sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Remontons à des milliers d'années. À l'origine, les sociétés fonctionnaient sur le troc. J'échange mes pommes contre tes outils. Simple, direct, mais limité. Puis vint la monnaie, pièces d'or, d'argent, coquillages. Cela a permis le commerce à grande échelle, mais a aussi introduit les premières inégalités financières. Au Moyen Âge, l'Église catholique condamnait l'usure, prêter de l'argent avec intérêt, comme un péché mortel. Pourtant, des familles comme les Médicis, à Florence, ont bâti des empires en contournant ces règles, en devenant les banquiers de l'Europe. Ils ont inventé les lettres de change et les premières formes de crédit. C'est là que commence à se dessiner une division, ceux qui contrôlent l'argent et ceux qui en ont besoin. Avance rapide jusqu'à la révolution industrielle au XVIIIe et XIXe siècle.
L'apparition des usines et du salariat a transformé des millions de paysans en ouvriers payés à l'heure. Pour la première fois, la majorité des gens dépendaient d'un revenu fixe, mensuel ou hebdomadaire. C'est à cette époque qu'émergent les premiers conseils financiers modernes. Des figures comme Benjamin Franklin, avec son célèbre « un sou économisé est un sou gagné », prônent la frugalité et l'épargne. Mais en parallèle, le crédit à la consommation commence à pointer le bout de son nez. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, Henry Ford paie ses ouvriers 5 $ par jour, un salaire révolutionnaire, pour qu'ils puissent acheter les voitures qu'il fabrique. L'idée, stimuler la consommation pour faire tourner l'économie. C'est le début du consumérisme moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, les 30 Glorieuses en Europe et le boom économique américain renforcent cette philosophie. La publicité explose. Les cartes de crédit apparaissent dans les années 50 avec Diners Club, puis American Express et Visa. Le message subliminal devient clair. Achetez maintenant, payez plus tard. Vivre à crédit devient normal, voire patriotique. Dans les années 1980, sous Reagan et Thatcher, la dérégulation financière accélère tout. Les prêts deviennent plus faciles, les marges de crédit explosent et l'endettement des ménages grimpe en flèche. Parallèlement, l'éducation financière reste absente des programmes scolaires. Dans la plupart des pays occidentaux, on apprend l'histoire, les mathématiques, mais pas comment gérer un budget ou comprendre les intérêts composés. Résultat, des générations entières grandissent avec des croyances erronées sur l'argent, transmises par les parents, les médias et la publicité. Les experts financiers modernes comme Robert Kiyosaki, avec Père riche, Père pauvre, ou Dave Ramsey, tentent de corriger cela en pointant du doigt les pièges du crédit revolving et du style de vie inflationniste. Mais le système financier lui-même encourage ces erreurs. Les banques gagnent des milliards sur les intérêts de cartes de crédit à 20% ou plus. Les entreprises de prêts sur salaire prolifèrent dans les quartiers pauvres. La psychologie comportementale, étudiée par Daniel Kahneman et Amos Tversky, montre que nous sommes câblés pour préférer la gratification immédiate aux bénéfices différés. C'est l'escompte hyperbolique. Tout cela crée un terrain fertile pour les 7 erreurs mortelles. Nous sommes conditionnés, presque programmés à les commettre. En résumé de cette partie, comprenez que ces erreurs ne sont pas un accident. Elles sont le produit d'une histoire longue de plusieurs siècles. Passage du troc à la monnaie, invention du crédit, explosion du consumérisme, absence d'éducation financière et un système qui profite de nos faiblesses psychologiques. C'est ce contexte qui rend ces pièges si invisibles et si efficaces. Dans la partie suivante, nous entrerons enfin dans le vif du sujet, la première erreur mortelle et son histoire. Nous y voilà enfin. Entrons dans le cœur du sujet avec les 7 erreurs mortelles qui vous maintiennent pauvres. Nous allons les dévoiler une par une, en suivant une logique chronologique de cause à effet. Leur origine, leur montée en puissance, le point de rupture, les conséquences dramatiques et les tentatives ratées de correction. Commençons par la première erreur, probablement la plus destructrice, vivre au-dessus de ses moyens, ou ce qu'on appelle le lifestyle inflation. L'origine de cette erreur remonte à l'explosion du crédit à la consommation dans les années 1950-1960. Quand les cartes de crédit deviennent accessibles, les gens commencent à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné. Au début, c'est subtil, un dîner au restaurant, une nouvelle télé. Mais très vite, cela devient une habitude. La montée en puissance arrive dans les années 1980-1990 avec la dérégulation et la publicité agressive. Les banques envoient des cartes de crédit par courrier à des millions de foyers. Le message est clair, vous le méritez. Résultat, les ménages commencent à dépenser plus que leur revenu net. Le point de rupture survient lors de la crise financière de 2008. Des millions de personnes avaient gonflé leur style de vie grâce à des prêts immobiliers subprime et des cartes de crédit. Quand la bulle éclate, les saisies explosent, les faillites personnelles atteignent des records. Aux États-Unis, plus d'1 million de maisons sont saisies en 2008-2010. Les conséquences sont dévastatrices, des familles perdent tout, le crédit se resserre, la confiance s'effondre. Pourtant, les leçons ne sont pas apprises partout. Les tentatives de correction échouent souvent. Après 2008, des lois comme Dodd-Frank aux États-Unis tentent de réguler les prêts abusifs, mais les cartes de crédit restent largement disponibles. Les influenceurs et les médias continuent de promouvoir un style de vie luxueux, voitures de luxe en leasing, vacances financées à crédit. Aujourd'hui, l'inflation du style de vie est pire qu'avant avec les réseaux sociaux.
Instagram et TikTok montrent des vies parfaites, poussant les gens à dépenser pour paraître riches plutôt que pour devenir riches. Passons à la deuxième erreur, ne pas avoir de budget. Son origine est simple, l'absence totale d'éducation financière à l'école et dans les familles. Les parents, eux-mêmes souvent sans budget, ne transmettent pas cette habileté. La montée arrive avec la complexité croissante des finances personnelles, multiples comptes, abonnements, impôts. Sans budget, l'argent fuit par des petites dépenses invisibles. Le point de rupture, quand une urgence arrive, perte d'emploi, réparation voiture, et qu'il n'y a pas d'épargne. Les conséquences, recours à prêts à taux usuraires, spirale de dette. Troisième erreur, ignorer l'intérêt composé en ne faisant pas travailler son argent. Origine, la peur de l'investissement, renforcée par les krachs boursiers comme 1929 ou 2000, les gens laissent leur argent sur des comptes à 0% pendant que l'inflation le ronge. Point de rupture, la retraite approche et la caisse est vide. Conséquence, dépendance aux retraites insuffisantes. Quatrième, accumuler de la mauvaise dette, carte de crédit, prêt conso. Origine, marketing bancaire agressif. Montée, acheter maintenant, payer plus tard. Rupture, le seuil où l'intérêt dépasse les remboursements minimaux. Conséquence, esclavage financier à vie. Cinquième, ne pas avoir de fonds d'urgence. Origine, l'illusion de stabilité de l'emploi post-guerre. Rupture, pandémie 2020, millions sans filet. Conséquence, endettement massif. Sixième, dépenser pour impressionner les autres. Origine, pression sociale et réseaux sociaux modernes. Conséquence, vide financier pour un statut éphémère. Septième, ne jamais augmenter ses revenus. Origine, mentalité salariée fixe. Conséquence, stagnation éternelle. Passons maintenant au parallèle moderne. Comment ces 7 erreurs mortelles se manifestent-elles aujourd'hui, en 2026 ? Les patterns historiques que nous avons tracés se répètent avec une intensité accrue, amplifiée par la technologie, les réseaux sociaux et une économie post-pandémie volatile. Préparez-vous à des données chocs qui illustrent à quel point ces pièges sont toujours actifs et plus dangereux que jamais. Première erreur, vivre au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, la dette des cartes de crédit aux États-Unis a atteint des niveaux records. Fin 2025, le total des soldes revolving dépasse 1,2 trillion de dollars, avec une moyenne par ménage endetté d'environ 11 000 $. Malgré des taux d'intérêt moyens à plus de 22%, des millions continuent d'accumuler cette mauvaise dette. Les réseaux sociaux aggravent le problème. Des études montrent que l'exposition à des vies luxueuses sur Instagram ou TikTok pousse à l'inflation du style de vie. Résultat, près de 67% des Américains vivent de chèque en chèque en 2025, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. Deuxième erreur, ne pas avoir de budget. Dans un monde d'abonnements infinis, Netflix, Spotify, gym, livraison, l'argent s'évapore sans trace. Sans budget, ces petites dépenses cumulées peuvent représenter des milliers d'euros par an. Les apps de tracking existent, mais peu les utilisent rigoureusement. Conséquence directe, une vulnérabilité extrême aux imprévus. Troisième erreur, ignorer les intérêts composés. Combien laissent leur argent dormir sur un compte courant à 0% pendant que l'inflation le ronge? Trop. Les données montrent que plus de la moitié des ménages américains n'ont pas d'épargne retraite dédiée suffisante. Beaucoup sous-estiment la puissance des investissements à long terme. Investir 200 € par mois dès 25 ans peut mener à des millions à la retraite, mais la procrastination domine. Quatrième erreur, accumuler de la mauvaise dette. La dette totale des ménages américains frôle les 18,6 trillions de dollars en 2025. Les prêts étudiants, autos et cartes de crédit pèsent lourd. Avec des taux élevés, rembourser devient une lutte éternelle. Cinquième erreur, absence de fonds d'urgence. Chiffre alarmant, environ 59% des Américains ne pourraient pas couvrir une dépense imprévue de 1 000 $ sans emprunter ou vendre quelque chose. Près d'un quart n'ont absolument aucune épargne d'urgence. La pandémie a révélé cela, et pourtant, les habitudes n'ont pas changé pour beaucoup. Sixième erreur, dépenser pour impressionner. Les réseaux sociaux sont le carburant parfait. Environ 48% des utilisateurs admettent avoir acheté impulsivement après avoir vu un produit en ligne. La comparaison constante crée une pression, paraître riche sur les photos plutôt que bâtir une vraie richesse. Septième erreur, ne pas augmenter ses revenus. Dans une économie où les salaires stagnent pour beaucoup face à l'inflation, rester passif est fatal. Side hustles, formation, négociations salariales, les opportunités existent, mais la mentalité « un emploi fixe suffit » persiste.
Ces parallèles montrent que les erreurs d'hier sont les crises d'aujourd'hui. Les données prouvent, malgré plus d'informations disponibles, les patterns se répètent. Nous arrivons à la conclusion de cette exploration profonde. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs mortelles qui maintiennent des millions de personnes dans la pauvreté. Vivre au-dessus de ses moyens, ne pas avoir de budget, ignorer les intérêts composés, accumuler de la mauvaise dette, absence de fonds d'urgence, dépenser pour impressionner les autres et ne jamais augmenter ses revenus. Ces pièges, nés de l'histoire, amplifiés par le système moderne et les réseaux sociaux, sont plus puissants que jamais. Mais la bonne nouvelle, ils sont évitables. Vous avez le pouvoir de changer. Voici les 3 takeaways essentiels que vous devez retenir. Premier takeaway, la richesse n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez et faites fructifier. Les millionnaires discrets vivent souvent en dessous de leurs moyens, investissent systématiquement et évitent la mauvaise dette. Deuxième takeaway, l'éducation financière est votre arme la plus puissante. Contrairement à ce que le système veut vous faire croire, apprendre à gérer l'argent n'est pas réservé à une élite. Des livres, des podcasts, des vidéos gratuites existent partout. Commencez aujourd'hui. Troisième takeaway, l'action immédiate bat la perfection. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait, vous avez besoin de commencer. Un petit pas aujourd'hui compound en résultats énormes demain. Maintenant, un avertissement solennel. Si vous continuez à commettre ces erreurs, rien ne changera. Les statistiques que nous avons vues ne mentent pas. La majorité reste coincée parce qu'elle ignore ou procrastine. Les réseaux sociaux continueront de vous pousser à dépenser, les banques à vous endetter et l'inflation à éroder votre pouvoir d'achat. Le temps joue contre vous. Chaque jour sans changement est un jour où vos rêves de liberté financière s'éloignent. Ne laissez pas l'inertie gagner. La pauvreté financière n'est pas une fatalité, mais l'inaction l'est presque. Enfin, le call to action. Arrêtez ces erreurs dès maintenant. Étape 1, cette semaine, faites un budget simple. Listez vos revenus, vos dépenses fixes et traquez chaque euro pendant 30 jours. Étape 2, constituez un mini-fonds d'urgence, même 500 € sur un compte séparé. Étape 3, commencez à investir, ne serait-ce que 50 € par mois dans un fonds indiciel à faible coût. Étape 4, cherchez une façon d'augmenter vos revenus. Formation en ligne, side hustle, négociation salariale. Étape 5, supprimez ou limitez les réseaux sociaux qui déclenchent vos envies de dépenser. Rappelez-vous, ceux qui s'enrichissent ne sont pas plus intelligents ou plus chanceux. Ils commettent simplement moins de ces erreurs mortelles. Vous avez maintenant la carte pour sortir du piège. La question est, allez-vous l'utiliser? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a ouvert les yeux, likez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Votre future version riche vous remerciera. À bientôt.